dès lors que la Constitution est adoptée par le peuple, promulguée par le président de la République, ça s'impose à tous, même ceux qui étaient contre. Même ceux qui se sont abstenus, ça s'impose à tous. Et là, personne ne peut déroger à la loi. D'autres défis, évidemment, c'est ce qui est relevé même dans le préambule de la Constitution. Ce sont les défis d'ordre économique, social, etc. Maintenant, vous dites que est-ce que nos adversaires politiques qui étaient contre ce projet ne vont-ils pas ramener à contre-courant? La loi est faite pour tout le monde et personne n'est au-dessus de la loi. Ramener à contre-courant, c'est-à-dire c'est aller contre la volonté du peuple. C'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure ce que le président de la République a l'habitude de dire dans sa déclaration, qu'aucune institution n'est au-dessus du peuple. Donc, dès lors que la volonté souveraine du peuple s'est exprimée à travers le vote de cette nouvelle constitution, comment quelqu'un peut se permettre de ramener à contre-courant? Mais s'il venait à ramener à contre-courant, mais il y a des dispositions qui sont là aussi pour le ramener à l'ordre. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit avec des institutions qui fonctionnent, qui se complètent, et puis il y a des organes de régulation de ces institutions, et personne ne peut aller contre cette volonté du peuple centrafricain. Je pense que c'est la réponse que je peux donner à vos préoccupations. Monsieur Robert de l'Agence Presse Panafricaine demande si on peut se satisfaire de ce processus. Bien sûr. Et ça a été dit ici par un des intervenants. La première des choses, c'est que c'est un processus qui a été entièrement pris en charge par le gouvernement centrafricain, organisé par le gouvernement centrafricain, qui s'est tenu dans la quiétude, avec une sécurisation maximale des forces de défense et de sécurité. C'est l'objet quand même de sa satisfaction. Je ne peux pas dire autre chose que cela. Il reconnaît même que le déroulement s'est fait dans de bonnes conditions. Et il voudrait savoir, après cette campagne, que faire. Mais c'est ce que je viens de répondre à votre collègue de la Centrafrique. C'est de faire face maintenant aux défis. Pour lesquels, parce que, rappelez-vous, dans ce que j'ai dit dans mes laïus, à la première conférence de presse, à la dernière conférence de presse ici, j'ai dit, cette constitution est l'émanation de la volonté du peuple centrafricain. Et dès lors que c'est l'émanation de la volonté du peuple centrafricain, on ne peut que mettre en musique ce que le peuple veut. Moi je dis, on s'appelle les dirigeants. Et dès lors qu'une constitution est votée et adoptée, ça s'impose à tous. Vous avez fait aussi le constat sur le terrain pendant la campagne, enfin du moins pendant le scrutin hier, de certains compatriotes qui n'avaient pas de carte d'identité et qui n'étaient pas inscrits sur la liste. Bon, effectivement, la direction nationale de campagne a aussi fait ces quelques constats, mais qui n'ont pas véritablement entaché le bon fonctionnement de... Vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. L'organe en charge d'organisation des élections, qui est l'ANE, a fait de son mieux. Et moi, je profite de votre micro pour féliciter l'autorité nationale des élections qui, malgré moyens limités, dans un contexte difficile, ils ont pu déployer tout le matériel sur l'ensemble du territoire. Maintenant, si des compatriotes n'ont pas eu leur carte d'électeur, je pense qu'il y a des dispositions qui ont été prises la veille par le président de l'autorité nationale des élections, demandant à ceux dont le nom figure sur la liste électorale, sur le fichier de 2020, et qui ont perdu leur carte d'électeur, de se rapprocher soit de l'autorité nationale des élections ou de démembrement de leur localité pour se faire délivrer un document pour leur permettre de voter avec l'une de ces pièces. Ça peut être la carte d'identité nationale ou bien le passeport. Malheureusement, il y a eu confusion. Il y a eu confusion parce que d'aucuns pensent que même si leur nom ne figure pas sur la liste,
puisque à l'époque, ils n'étaient peut-être pas à l'âge de voter, et qu'aujourd'hui, il y a le référendum, ils ont maintenant l'âge de voter, ou bien à l'époque, ils ne se sont pas fait enrôler, ils pensent qu'ils peuvent se permettre d'aller voter avec n'importe quelle pièce. Faux, on ne peut pas. Parce que le référendum, selon la loi fixant les procédures de référendum en République centrafricaine, la loi de 13 janvier 2023, si mes souvenirs sont bons, cette loi dit quoi? Au moment de l'organisation du référendum, si le fichier électoral n'est pas réactualisé, on peut faire le référendum à partir du fichier des dernières élections. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons 1 800 000 et quelques électeurs. Donc, si on venait à permettre à ceux qui n'étaient pas enrôlés d'aller voter à base de leur pièce, vous aurez le nombre des votants qui seront supérieurs au nombre des inscrits. Ça va poser un problème de régularité. Et ça, je pense que les dispositions sont claires. C'est ainsi que l'ANU ne pouvait pas autoriser ceux-là à voter. Et puis d'autres aussi, n'ayant pas les cartes d'identité, aucun document qui atteste que c'est véritablement eux qui sont sur la liste, l'ANU ne peut pas aussi leur permettre de voter. Donc, d'après le retour que nous avons eu du terrain, c'est globalement tout est satisfaisant, puisque nous avons envoyé des représentants dans tous les bureaux de vote, que ce soit à Bangui, que ce soit dans l'arrière-pays. Effectivement, ils nous ont fait part de ces quelques désagréments, notamment la question liée aux cartes d'électeurs et même des bulletins de vote qui étaient en moins. C'est-à-dire, à un moment donné, dans un bureau de vote, vous vous rendez compte que le bulletin du oui est terminé et qu'il n'y avait pas la possibilité. Mais chaque fois qu'on avait ce retour-là, on le faisait remonter auprès de l'ANU parce qu'il ne nous appartient pas de solutionner la question. François Mazé, de RFI, fait relever que la direction nationale par ma voix, dans les propos liminaires, avait fait une communication autour du chiffre. Est-ce que ce n'est pas un moyen de mettre pression sur l'autorité nationale des élections? Je ne pense pas. J'ai précisé tout à l'heure que ce ne sont que des premières tendances. Parce que nous sommes organisés au niveau de la direction nationale de campagne. Nous avons mis en place des différentes commissions. Et entre autres, ces commissions, nous avons une commission en charge des opérations électorales. Et puisque nous disposons des représentants dans chaque bureau de vote, donc au terme du dépouillement, on nous a fait remonter les éléments, que ce soit à Bangui, que ce soit en province, et l'équipe a veillé ici. Ils ont, vous pouvez au sortir d'ici vérifier la salle informatique, ils ont au fur et à mesure compilé ces résultats provisoires et les premières tendances qui en sont ressorties, c'est ça que je mets à la disposition du public. Mais j'ai précisé que les organes qui sont habilités à nous donner les résultats provisoires, d'abord c'est l'ANE et les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Partout ailleurs, quand on organise les élections, même au soir, même on a déjà les premières tendances. Mais ce qui viendra consacrer vraiment les résultats, ce sont les organes officiels que je venais de citer ici. Donc pour nous, en aucun sens, on veut faire pression sur l'ANE ou bien la Cour constitutionnelle. Mais c'est les sondages, si vous voulez, c'est ce qui remonte depuis nos bases, puisque nous avons mis des dispositifs en place pour qu'au soir même de ce scrutin-là, nous ayons déjà les premières tendances. Et ce sont ces premières tendances qui, à l'évidence, vous-même, vous le savez, il y a un fort taux de participation. Contrairement à ce que l'opposition a fait circuler sur les réseaux sociaux pour dire que oui, ils sont contents parce que le peuple centrafricain a observé le mot d'ordre de vous à moi. Est-ce que vous avez constaté hier que les Centrafricains ne sont pas allés voter? Est-ce que vous avez constaté cela? C'est le contraire, plutôt. Donc, ils ont été filmés, des maisons par-ci, par-là, ils ont mis en ligne pour dire que voilà, personne ne s'est présenté au bureau de vote. Je pense que, je l'ai dit ici, on ne peut pas faire de la politique en faisant de mensonges tout le temps au peuple centrafricain. Et ils se sont fait rattraper par leur propre comportement. Je ne fais pas ici un jugement de valeur, mais si j'avais mon téléphone ici, je vais vous donner quelques résultats qui vont vous surprendre. Veuillez me faire venir mon téléphone. Dans les circonscriptions électorales de l'opposition, je vais vous donner des chiffres. Et vous allez vérifier après auprès de l'ANU. Et même auprès de la Cour constitutionnelle. C'est des chiffres vraiment autorisés selon des sources concordantes, où dans le village de certains, sur 150 et quelques votants,
il y a eu 150 quelques oui et 0 non. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Les gens sont en panne de légitimité. Je vous donne l'exemple. Le village de Martin Ziguélé, de MLPC, de l'opposition. Village qui s'appelle Poulaou. Vous pouvez vérifier. Le oui a remporté par 151 voix. Le non, 0. Le village de Doléguélé, qui s'appelle village Nzakundu. Le oui a remporté par 243 voix. Le non, 0. Le village de Diader, village BDA 2. Le oui, 481 voix. Le non, 2. Maintenant, Bokaranga, circonscription de Bokaranga 1, qui est la circonscription de Anissé Georges Doléguélé. Le oui, 3513 voix. Le non, 241 voix. Je vous laisse le temps de conclure. Vous avez dit, d'ici la promulgation de cette constitution, puisque la vice-présidente de la République a été créée, quel serait le portrait robot de cette personnalité qui va être nommée à ce poste-là? C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est une nouvelle institution. Il y aura certainement des textes réglementaires qui viendront préciser les attributions dédiées à cette vice-présidence. Ça, c'est d'un. Sans les textes réglementaires, on ne peut pas... Deuxièmement, premièrement, c'est un problème de pouvoir discrétionnaire. Deuxièmement, les textes réglementaires viendront décliner les attributions du vice-président. Et troisièmement, il y aura ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Parce qu'il s'agit d'une très haute fonction de l'État. C'est-à-dire, en l'absence du président de la République, ce n'est plus le président de l'Assemblée qui assure l'intérim, mais c'est ce vice-président de la République. Donc, je ne peux que vous répondre sur ces trois volets-là. Il y a des questions d'ordre juridique, des textes réglementaires, des questions d'ordre moral, c'est-à-dire vérifier la moralité de la personne, et maintenant, c'est à la discrétion du président de la République. Je crois avoir répondu à vos questions avec des chiffres bien calibrés que vous pouvez aller vérifier auprès de l'ANU. Je vous laisse dessus. Madame Vanessa Ngoba, de Pan-African Media, je vous remercie, madame, parce que vous avez dit un truc très capital. Ce vote est un vote historique à plusieurs égards, parce que, premièrement, ça a été financé sur le budget propre de l'État. Deuxièmement, puisque la MINUSCA n'a pas mandat de sécuriser le processus, ça a été sécurisé par nos forces de défense, de sécurité, que ce soit les forces intérieures, que ce soit les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie, FACA, plus les forces bilatéraux, les alliés qui ont prêté main forte. Donc, ça donne une certaine crédibilité au peuple centrafricain. Bon, maintenant vous dites, désormais, est-ce que ça va se faire comme ça? Bon, la voie n'est pas fermée, hein. Je pense que, au moins, aux yeux de la communauté nationale et internationale, aujourd'hui, le peuple centrafricain se fait respecter à travers l'organisation de cette élection. Avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons pu relever ce défi. Tout est question de volonté politique. Et je pense pour ma part que pour les autres échéances, nous avons besoin, bien sûr, le président l'a dit même pour le référendum, nous avons besoin, pour des pays qui le souhaitent, de nous apporter soutien. Mais au cas échéant, nous l'avons démontré. Nous pouvons le faire parce que c'est des exigences du peuple centrafricain. Ne pas le faire maintenant, c'est pas bien. Trop attendre aussi, c'est pas bien. Pourquoi nous l'avons fait? Il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui. À un moment donné, il y avait l'ANE était sur le processus d'organisation des élections locales pour déboucher sur la mise en place du Sénat.
les partenaires financiers et techniques étaient hésitants. Parce que d'aucuns sont allés leur dire que le gouvernement n'attendait que les moyens qui vont être mis à disposition pour l'organisation de ces élections locales afin d'en profiter pour organiser le référendum. Et il y a eu réticence. Et nous, pour couper court, on s'est dit, on va y aller. Et le président de la République a convoqué le corps électoral. Maintenant, cette question est derrière nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que ces élections ont été financées par les partenaires? Non. Maintenant, la voie est libre pour l'organisation des élections locales. Puisqu'au terme de ce processus référendaire, il faut que les élections locales aient lieu. Et bon, qui maintenant aux partenaires de voir s'ils peuvent financer ou non. Puisque vous savez, ça a un coût énorme. Donc, nous avons enlevé déjà l'épine sous leurs pieds. On peut leur laisser maintenant le temps de marcher tranquillement. Et ça vient démentir les mensonges délibérés de ceux de l'opposition qui ont fait savoir, qui ont fait croire à la communauté internationale que le président Touadéra et son entourage n'attendaient que les moyens qui vont être décaissés pour l'organisation des locales pour organiser leur fameux référendum. Mais maintenant, le fameux référendum est organisé. Ils peuvent maintenant aller vers le financement des élections locales. Puisque c'est la démocratie aussi à la base. Fabrice Doum, de Afrique Média. Merci, monsieur Fabrice, parce que vous avez dit, le constat est là, il y a une victoire du oui. Même si on ne fait pas pression sur l'ANU en ce moment, ce qui est sûr au terme, il y aura une victoire du oui. Et je viens d'en faire la démonstration, même dans les fiefs que d'aucuns disaient la fois dernière que c'est les fiefs de l'opposition. Il n'y en a pas. Nous avons occupé tout l'espace. Et je pense qu'il en serait ainsi désormais et partout. Donc il y aura victoire du oui. Le risque d'accomplissement de désir du peuple, non, je ne parle pas en termes de risque. Pour moi, je pense plutôt qu'il faut parler en termes de défi. Hein? Le peuple attend maintenant, puisque ce qui l'a poussé à aller voter massivement pour cette constitution, c'est parce qu'il se reconnaît à travers cette constitution. Donc maintenant, il attend l'accomplissement, c'est-à-dire que tout ce qui est prévu par cette loi mère, que ça soit mis en relief pour le bien-être, évidemment, du peuple centrafricain.